Michel, j'ai 57 ans et j'habite à Strasbourg. Elle a été diagnostiquée parce que j'avais des pertes de mémoire. Donc on pensait que c'était dû à mes accidents ischémiques transitoires, donc les AIT, et à l'AVC, qui en fin de compte n'était pas un AVC, mais qui était sûrement le début de la maladie. Mais ça fait maintenant 5 ans à peu près. Et bon, j'ai eu des troubles de la mémoire que bon, j'essaie de combler avec des petits post-it, avec des choses comme ça. Je lis beaucoup, donc je prends le tram tous les jours pour aller au travail. Donc j'ai une liseuse, je lis tous les jours, tous les jours, tous les jours. J'ai jamais entendu parler de cette maladie. Donc jamais. On vous dit brutalement, vous avez ça, oui, sans vous expliquer ce que vous avez. Non. C'est-à-dire qu'un jour, quand j'ai été hospitalisée, plusieurs jours, on m'a fait des examens. Là, on m'a dit j'ai une suspicion de la maladie à corps de Lévy. Et là, je me suis retrouvée seule dans ma chambre en me disant qu'est-ce que c'est. Donc, j'ai un peu regardé sur Internet, j'ai vu des très vilaines choses. J'ai appelé ma fille qui est infirmière, qui travaille avec des personnes âgées, donc qui connaît cette maladie. Qui m'a dit mais maman, attends. Donc après, tant qu'il y avait la suspicion, pour moi, je me suis dit tu l'as pas. Premiers 2 jours où j'ai un petit peu pleuré, enfin les larmes sont un peu... Mais bon, jamais je laisse couler les larmes longtemps. Parce qu'on a 2 optiques dans la vie. Soit on l'accepte, on continue de vivre. Et moi j'aime vivre, j'aime la vie, j'aime le soleil, j'aime les cigales qu'on entend derrière moi, j'aime tout. J'aime tout. Donc je ne veux pas me laisser abattre. Le jour où j'ai eu un coup de blues, entre midi et 2 pendant ma pause de midi et que j'ai appelé j'ai envoyé un SMS à France Alzheimer, on m'a répondu à 14h10. Et l'heure, je m'en souviens. Et ça m'a vraiment, j'ai dit, ben voilà, je suis plus toute seule. Je ne suis plus toute seule. Et du jour là, je me suis dit, puisque là, on m'a aidée, à moi de faire pareil, à moi d'aider. Moi, si je fais ce reportage, c'est pour pouvoir donner la main à des gens qui en ont besoin. Parce que bon, moi, je sais que pour l'instant, ma maladie est incurable. Il y a un protocole qui est tout au début des recherches, donc pour moi, ça sera trop tard. Mais c'est pas pour autant que moi, je vais baisser les bras ou ne pas donner la main à ceux qui suivent derrière. Il y a pas mal de gens jeunes qui l'ont, mais on n'en parle jamais. Et c'est aussi un peu la faute des mass médias, parce que vous écoutez les informations, c'est rare qu'ils parlent de la maladie d'Alzheimer ou apparentée pour des personnes jeunes. On est les oubliés. Et là je trouve qu'il y a un gros travail à faire. Donner de l'argent pour la recherche. Donner de l'argent. Sans argent, il n'y a pas de recherche. Les maladies dégénératives, je pense qu'il y en aura de plus en plus. Et sans argent, il n'y aura pas de recherche. Et il y aura plein de gens qui ne seront pas soignés. L'avenir, je ne veux pas vous dire que j'en ai pas peur. Mais je ne veux pas savoir ce qu'il est de moi. Je ne veux pas connaître mon avenir. Pour l'instant, je vis aujourd'hui. Et voilà. L'instant T. Demain, je ne veux pas savoir ce que je vais avoir. Parce que bien sûr que ça va m'angoisser. Et qu'est-ce que vous aimeriez dire, je pense à tous les gens qui sont atteints d'une maladie qu'il ne faut surtout pas baisser les bras, qu'il faut lutter jusqu'au bout, qu'il faut profiter de la vie, que la vie est belle, mais qu'il faut juste savoir la regarder et en profiter.